Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo exercice dans laquelle nous allons voir comment on peut construire l'image d'un point par une rotation. Alors donc là, ici, il est question donc de construire l'image du point A par la rotation de centre O et dans le sens horaire d'angle 50 degrés. Alors donc là, je te laisse mettre la vidéo en pause pour effectuer cette construction-là. Et après, donc, nous allons apporter des détails et des explications afin donc encore de mieux réussir. Et donc, nous allons en gros corriger. Sur ce donc, correction. Alors donc là, déjà, il y a quand même des choses essentielles à bien comprendre. Déjà, on nous dit qu'on veut construire l'image du point A par la rotation de centre O. Ok, donc déjà, il faut comprendre que tout simplement, le centre de ma rotation, c'est O. Ok, c'est pas Y, c'est pas A, c'est pas B, c'est O ici. Ok, et après, également, il faut comprendre une autre chose. On nous dit dans le sens horaire. Ça, ce mot, je vais le souligner, ok, parce que tout simplement, c'est un mot que par moment, vous n'avez pas habitude de l'entendre, ok. Bon, le sens horaire, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, en gros, dans le sens des aiguilles du montre, ok. Donc, en gros, nous allons partir dans ce sens-là. Il existe également un autre sens qu'on peut utiliser, ok, que nous aborderons peut-être dans de prochaines vidéos, et c'est le sens anti-horaire, ok. Donc ça s'appelle le sens anti-horaire, ok. Et là, nous allons travailler dans ce sens-là. Ce qui veut dire mon point A, là, il va tout simplement tourner, mais dans ce sens-là, ok. Dans de prochaines vidéos, on verra également peut-être justement comment on fait, mais dans le sens anti-horaire. Et là, justement, sens anti-horaire, vous allez me dire, mais j'arrive pas à trop comprendre ce mot. Bon, en réalité, c'est pas très compliqué. Vous avez horaire, donc ce qui veut dire dans le sens des aiguilles du montre, en gros. Et après, donc, vous avez anti, c'est-à-dire contre le sens des aiguilles du montre. Donc, si vous voulez, c'est l'inverse du sens des aiguilles du montre. Voilà, en gros, ce que veut dire sens anti-horaire. Donc, si vous retenez ce que veut dire sens horaire, automatiquement, vous trouverez le sens anti-horaire. Et inversement, d'ailleurs, si vous savez qu'est-ce que ça veut dire sens anti-horaire, et vous saurez ce que veut dire sens horaire. Ok, voilà. Oui, dans les deux cas, en tout cas, on peut trouver. Alors là, oui, je sais, à certains livres, ils ne précisent pas toujours sens horaire, sens anti-horaire. Ils précisent également dans le sens des aiguilles du montre ou dans le sens inverse des aiguilles du montre. Ok, et en gros, c'est la même chose. Ok, donc le sens des aiguilles du montre, c'est le sens horaire. Et le sens anti-horaire, c'est le sens inverse des aiguilles du montre. Ok, donc oui, je sais, il y a des manuels qui précisent comme ça parce que peut-être ils veulent pas introduire le vrai vocabulaire mathématique. Ok, mais normalement, le vrai vocabulaire, c'est sens horaire et sens anti-horaire. Bon, maintenant, il faut bien comprendre une chose, c'est que nous, on veut que notre point A, il tourne par rapport au centre O, ok, mais donc dans le sens horaire. Mais on veut également qu'il tourne sur un certain angle. Ici, donc, la mesure de l'angle est 50 degrés, ok. C'est pour ça, donc, ici, nous allons utiliser un rapporteur. Voilà. Bon, maintenant que nous avons rappelé 2-3 petites choses sur les rotations quand même, maintenant, nous allons donc effectuer la construction, ok. Donc là, premièrement, nous allons tout simplement tracer une demi-droite d'origine O passant par le point A, ok. Pourquoi une demi-droite? Tout simplement un segment ou une droite, parce que tout simplement, la demi-droite va partir du point O, ici, et donc, elle va pas passer, après le point O, ok. Elle va passer justement par le point A, et c'est tout, ok. Et elle sera pas prolongée dans ce sens-là. Et pourquoi pas un segment? Parce que après, justement, pour l'angle, pour poser mon rapporteur, si je fais un segment, ça risque d'être assez contraignant quand même de poser mon rapporteur tranquillement, ok. Pour ça, donc, je ne fais pas de segment ici, mais je fais bien une demi-droite. Voilà. Donc ici, j'ai fait une demi-droite. Une fois que ça est fait, je vais mettre mon rapporteur, ok. Le sommet de l'angle, tout simplement, je vais le mettre sur, tout simplement, le centre du rapporteur. Et enfin, donc, la graduation 0 de mon rapporteur, je vais la mettre sur, tout simplement, ma demi-droite ici, ok. Une fois que j'ai bien positionné mon rapporteur comme ci-dessous, je vais tout simplement construire un angle de mesure 50 degrés. Là, bien évidemment, pour ceux qui ont des rapporteurs du style Maped, Auchan, de ce style-là, ok, donc de marques bien connues, ok, et qui viennent généralement d'Auchan ou de ces magasins-là, généralement, donc, vous avez les graduations dans les deux sens, ok. Vous avez le 180 dans un sens et le 0 dans l'autre sens, ok. Pour ne pas confondre, donc, tout simplement, vu que là, ici, vous avez 0, donc du coup, vous savez qu'on va dans ce sens-là, ok. Mais là, tout dépend également de la manière dont vous avez posé le rapporteur. Par exemple, admettons, la demi-droite aurait été dans ce sens-là, et vous aurez eu 0, du coup, on aurait tourné dans ce sens-là, ok. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu de méthodologie, vous voyez, pour utiliser le rapporteur. Parce que je sais qu'il y en a qui arrivent en 4e, qui ne savent pas toujours très bien manier le rapporteur par moment. Donc là, ici, nous allons donc aller à 50 degrés. Donc on va faire 0, 10, 20, 30, 40, 50. Voilà.
Je fais une petite trace à l'aide de mon crayon à papier à 50 degrés. Ensuite, je relie directement à l'aide de ma règle et tout simplement de mon crayon, et la trace que je laissais avec mon rapporteur, et tout simplement au point haut. Ok, voilà qui est le sommet de l'angle ici. Une fois que cela a été effectué, vous savez qu'une rotation conserve les longueurs, ok, et que quand on transforme un point ou une figure par une rotation, vous savez que la distance entre le point et son image est égale, ok. Donc du coup, ici nous allons utiliser un compas pour reporter la longueur à haut. Et donc cette longueur AO que nous allons reporter ici, comme vous pouvez le voir, après donc je vais tout simplement la mettre sur l'autre demi-droite, ok. Donc là on essaie de reporter cette longueur de la manière la plus précise possible. Si on voit que c'est pas assez précis, on essaie d'être le plus précis possible. Une fois que cela est réalisé, donc je la mets donc comme je l'avais dit, donc cette longueur sur donc la demi-droite que je viens de construire, et mon point qui est ici, donc il s'appelle A', ok. Voilà. Et donc là, nous venons de construire l'image du point A par la rotation de centre haut et dans le sens horaire d'angle 50 degrés. Voilà. Sur ce donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences.